Le pompier tombe d'un immeuble pendant une intervention. En touchant le sol, il protège la fille contre sa poitrine. Par chance, les deux sont indemnes. Mais un truc bizarre se passe. Quand il parle à ses coéquipiers, c'est comme s'il le voyait pas. Au moment où il comprend pas ce qui se passe, il découvre son propre corps allongé par terre. Ses coéquipiers pleurent à chaudes larmes. Il réalise enfin qu'il est mort. Soudain, deux personnes en noir s'approchent. Ils se présentent comme les messagers de l'enfer, venus spécialement l'escorter en bas. La messagère dit qu'il est mort en sauvant quelqu'un, ce qui fait de lui une âme noble. Les âmes nobles peuvent se réincarner sans problème. Sauf que Kim Ji-Hong les ignore complètement. Il est convaincu qu'on peut encore le sauver. Le messager lui dit de laisser tomber. La Kim Ji-Hong commence à paniquer. Il est le pilier de sa famille. Sa mère malade a besoin d'argent. Il doit payer les études de son frère. Il peut pas mourir maintenant. Il supplie les messagers de le laisser partir. Mais les morts reviennent pas à la vie. D'un geste des mains, les messagers le téléportent en enfer. Ici, c'est plein de gens qui viennent de mourir. Il faut passer le jugement des enfers pour avoir le droit de se réincarner. Comme Kim Ji-Hong est une âme noble, 3 messagers l'escortent personnellement. Sauf qu'en arrivant à l'enfer du meurtre, le juge dit qu'il a tué quelqu'un de son vivant. Mais Kim Ji-Hong n'a jamais rien fait de mal. Le messager lui dit de bien réfléchir. Au moment où il reprend ses esprits, le sol se fissure sous ses pieds. En dessous, un bassin de feu brûlant comme le soleil. Les coupables doivent endurer les flammes. Même à cet instant, il pense encore à sauver les autres. Comment un type pareil peut être un meurtrier? Mais le juge est pas de cet avis. Il lui demande pourquoi lors d'une intervention, il a abandonné son coéquipier pour fuir. Il avait le temps de le sauver. Kim Ji-Hong l'a laissé mourir. Face à l'accusation du juge, il dit rien pour se défendre. Le juge le condamne direct à 50 ans de punition. C'est là que le messager intervient avec la vérité. En fait, Kim Ji-Hong voulait sauver son coéquipier, mais la pierre qu'il écrasait était trop lourde. Il pouvait pas la bouger seul. Les deux avaient décidé de sauver les autres d'abord, puis de revenir avec du renfort. Alors il a foncé sauver les autres. Cette nuit-là, il a sorti 8 personnes. Mais quand ils sont revenus pour le coéquipier, tout l'immeuble s'était effondré. En découvrant la vérité, le juge le déclare innocent. Ensuite, ils arrivent à l'enfer de la paresse. Ici, on juge ceux qui ont gaspillé leur vie. Les coupables doivent courir sans arrêt, sinon une meule les écrase. S'ils tombent dans la rivière, les piranhas les dévorent. Le juge examine la vie de Kim Ji-Hong. En dehors de son travail, il allait détruire des nids de frelons pour les voisins, et risquait sa vie pour sauver le chat d'à côté. Le juge le félicite comme un héros, et le déclare non coupable. Mais quand il lui demande pourquoi il bossait aussi dur, la réponse de Kim Ji-Hong met le juge en colère. Tout le monde se crispe, parce que ceux qui aiment l'argent sont impardonnables. Le juge le condamne à 50 ans de marche de paresse. Kim Ji-Hong voit l'horreur en dessous. Ses jambes se dérobent, il s'écroule au sol. Au moment où il va tomber, les deux messagers sautent dans la rivière et bloquent le radeau, puis rétablissent la vérité devant le juge. Il bossait comme un fou, c'est vrai, pour l'argent. En plus de son travail normal, il faisait la plonge dans un resto. Le soir, il faisait chauffeur. S'il se tuait à la tâche, c'était pour payer les soins de sa mère et les études de son frère, en négligeant sa propre santé pour l'argent. Si un type pareil est coupable, alors la justice n'existe plus. Le juge est touché par son histoire et annule toutes les charges sur le champ.